Hey yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors le titre de la vidéo, alors c'est déjà pas une vidéo d'actu classique, puisque comme je l'ai dit dans la précédente, il n'y a pas assez d'articles, il n'y a pas assez de news tout court pour pouvoir faire une vidéo. Donc on va attendre la fin de ce mois de décembre pour pouvoir en parler. Voilà, première chose. Deuxième chose, le titre de cette vidéo, je sais pas si ça sera ça sur le long terme. Pour le moment, ça sera ça parce que j'ai pas trouvé d'autres idées. En revanche, si vous en avez, bah, les commentaires sont là pour ça. Voilà, donc pour le moment, ça sera news figurine ou l'inverse. Soit l'un, soit l'autre. Je suis toujours pas convaincu par moi-même. Voilà. Alors, comme je l'ai posté sur le communautaire de ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours aller le voir, mais j'ai pas précisé quelques petites choses, donc je vais devoir quand même en reparler et préciser du coup la chose en question. Je compte faire 2 shorts par jour pour tout le mois de décembre, c'est-à-dire du 1er, donc il y a quelques jours pour vous, jusqu'au 31 décembre. Pourquoi? Parce que j'en fais une seule par semaine et que ça ne fait quasiment pas de vues. Donc je veux être sûr. Après, je te dis, je peux essayer de tenir le rythme sur un an, mais c'est pas le problème. Pour le moment, je vais faire ça sur un mois et être sûr de mon coup. Soit ça marche et tant mieux, soit ça ne fonctionne toujours pas. Et bon, de toute façon, c'était pas un titre indicatif, ça ne veut pas durer dans le temps indéfiniment de toute façon. Donc c'est pas bien grave. Pire, c'est réellement au pire, c'est pas grave. C'est un détail. Mais je veux essayer d'en faire quand même, en mettre un maximum pour essayer de vraiment de booster la chaîne. Mais il n'y aura pas que ça, parce que tout le mois de décembre, alors je n'annoncerai rien de particulier, mais tout le mois de décembre, il y aura beaucoup de vidéos. Mais c'est un détail, on verra ça en temps et en heure. Au fur et à mesure du mois de décembre. Et pour ce que je devais préciser, ce que j'ai pas précisé dans la partie communautaire, c'est les heures. Il y aura une vers les midis à peu près, et une autre vers les 16 heures. Je vais devoir me dépêcher d'ailleurs. Bref, cette intro est beaucoup trop longue, et on va commencer tout de suite par la première figurine que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est-à-dire une de Rengoku. Oui, le Demon Slayer, oui aussi. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Non, j'ai pas besoin de le présenter. Surtout que là, il est vraiment à l'aise. Il est assis, il est posé, il est à l'aise, il est tranquille. Il est... Alors, je suis pas fan personnellement du personnage, mais admettons. Vraiment, je suis vraiment pas fan du personnage, donc bon, sa mort ne m'a rien fait. Certains vont dire, ah, tu spoil, mais pour moi, non, c'est plus du spoil, c'est sorti. T'as l'animé, t'as le manga, fais pas chier. Et qui plus est, t'as la VF pour l'animé, donc fais pas chier. Donc sinon, la figurine est plutôt sympathique et plutôt belle en règle générale, mais le perso ne me fait pas rêver, donc passons à la suite. Et juste avant de passer à la suite, j'ai autre chose à vous dire. Oui, je sais encore. Qu'est-ce que t'as oublié? Quelque chose de très simple. Toutes les figurines que vous allez voir ne sont pas forcément pour tout le monde. Comprendra qui pourra. Mais normalement, avec ça, vous avez compris de quoi je parle. Après tout, ce sont mes goûts, pas les vôtres. Après, si certaines de ces figurines vous plaisent, bah, tant mieux, déjà. C'est qu'on a à peu près tous les mêmes goûts, et en même temps, au vu des personnages que j'ai choisis, ça m'étonne pas vraiment. Donc toutes les figurines, je disais donc, surtout, il y a beaucoup de personnages féminins, donc toutes les figurines ne sont pas faites pour tout le monde. Certains vont pas forcément apprécier pour une raison de ecchi logique, enfin logique pour eux en tout cas. Pour les autres qui apprécient ou alors ça les dérange pas, bah vous allez pouvoir regarder la totalité de la vidéo. Sur ce, on va passer à la suite. Azusa, oui, la sorcière tueuse de slime depuis 300 ans, euh, est en figurine. Je crois que ça fait un petit moment, oui, ça fait depuis 2021. Donc oui, effectivement, ça fait un petit moment qu'elle est en figurine. Alors si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous arrêter et lire, ou aller dans la description pour pouvoir avoir l'article en question.
J'avais oublié que YouTube a fait de la merde et que YouTube, on peut plus mettre de lien dans la description. C'est complètement stupide. Enfin bref, c'est un détail, je présume. Au pire des cas, je pourrais toujours mettre ça en commentaire. Ouais, bref. Ceci est un détail. Sinon, en tant que telle, la figurine est plutôt sympa. Ça la représente hein, avec deux slimes. Deux slimes qui ne sont pas ses filles, au passage. Enfin, filles, entre guillemets, en tout cas. Ouais, plutôt sympathique. Alors, malheureusement, on peut toujours pas agrandir les photos. Donc, on va devoir faire avec ça, malheureusement. Et oui, le chapeau s'enlève visiblement. Chocolat et vanilla de Necopara. Voilà. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les voici. Pour ceux qui les connaissent, vous savez de quoi je parle déjà. Euh, ouais, je les aime bien. Par contre, l'univers est un peu visiblement, ça choque personne de voir. C'est censé être littéralement des chats au passage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont vraiment censés être des chats. Donc visiblement, ça ne choque personne de voir des chats à taille humaine. Plus exactement des chats à taille humaine, hein, puisque ce sont des femelles techniquement. Et donc, visiblement, ça ne choque réellement personne dans l'univers. Dans la rue, tu les vois passer, c'est logique. Au café, ils vont finir par travailler dans un café, quelque chose comme ça, je sais plus exactement, ça fait longtemps que que j'ai vu l'animé. Bah, c'est pareil, comme vous pouvez voir à leurs habits, ce sont des serveuses et ça ne choque personne non plus, c'est incroyable. Cet animé est incroyable. Alors, je dis animé puisque j'ai vu l'animé, mais je sais qu'à la base, c'est un jeu. Et en parlant de jeu, rien à voir on reste dans le même univers, mais avec d'autres personnages qui vivent d'ailleurs au même endroit au passage, qui sont donc Coconut et Azuki. Alors qui est qui? Autant pour Chocolat Vanilla, je savais qui était qui. Autant pour cela, ça fait trop longtemps ces personnages pour que je me rappelle quand je les regarde, oui, mais dire qui est qui exactement, me demandez pas, je ne m'en rappelle pas du tout. Et en attendant, elles sont plutôt bien faites pour le coup. Alors, un personnage que je ne connais pas, Shiki Ryogi, j'imagine que ça se prononce comme ça, et un univers que je ne connais pas non plus. Alors, pour ceux qui en connaissent plus, les commentaires sont là pour ça. Parce que oui, il n'y a pas que des personnages que j'apprécie ou que je connais de certains univers. Il y en a certaines figurines comme celle-là que je trouve très belles, mais que je ne sais pas ni qui c'est, ni d'où elles viennent. Voilà. Donc, pour ceux qui savent, les commentaires sont là pour ça, bien entendu. Je les lirai avec attention. Alors, spoil ou non, peu importe, puisque techniquement je ne connais pas l'univers, donc je m'en fous un peu. Mais pensez au moins aux autres qui vont vous lire, parce que je ne serai pas le seul à vous lire, bien entendu. Pas besoin de présenter Lucie Artfilia de Fairy Tail. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser d'où est-ce qu'il vient et qui c'est? Non. Et là, c'est sous sa forme Aquarius, au passage. C'est Lucie. La réponse bateau, mais c'est Lucie. Elle est plutôt, elle est plutôt bien réussie, elle est plutôt mignonne, plutôt bien fait. Même si c'est là que je préfère. À vos commentaires pour essayer de deviner quel personnage de Fairy Tail féminin j'entends que je pourrais préférer à Lucie. Les commentaires sont là, les votes sont ouverts. Enfin, il n'y a pas de vote à proprement parler, mais vous me comprenez ou pas. Voilà. Donc Yuki de SAO, de l'arc Mother Rosario ou quelque chose comme ça, si j'ai pas de mémoire. Pas un personnage comment dire, qui me fait rêver. Non, réellement, c'est pas un personnage qui m'a fait rêver ou
ou autre chose. Je me suis ni attaché à... Je ne la déteste pas, je ne l'aime pas non plus. Je suis neutre. C'est comme ça. C'est de cette figurine-là que je parlais, hein, pour ce que je disais au début. Akeno, est-ce que j'ai besoin de préciser qui c'est? Et de High School DxD, est-ce que j'ai besoin de préciser d'où est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Je suis pas sûr. Alors oui, mais c'est flouté, qui ne vient pas de moi, donc techniquement c'est la vie. Voilà. C'est à peu près le même style de figurine que Rias et c'est flouté au même endroit. Pour le coup, enfin flouté, c'est pas flouté, c'est caché. Il y a un rayon design qui vient être mis au bon endroit. Yamato, Yamato de One Piece, est-ce que j'ai besoin de préciser qui c'est, surtout qu'avec l'arc de One Piece qui vient tout juste de se terminer, on doit savoir qui c'est, pour ceux qui savent. Alors, ceux qui suivent l'animé en VOSTFR, en tout cas pour ceux qui suivent l'animé que en VF, vous avez encore beaucoup de temps avant la fin de cet arc. Voilà, bonne chance à vous les gars. On est avec vous, enfin, moralement en tout cas. Parce que nous, on va passer à l'arc qui suit, avec Ed. Voilà. Holo de Spice Wolf and Wolf. C'est dur à dire, j'y arriverai pas aujourd'hui. Personnage que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui est très à poil, mais techniquement, c'est une divinité. Est-ce que ça compte vraiment? La question se pose. Ou peut-être pas. Un personnage que je ne connais pas du tout. Kama, j'imagine. En version assassin. Ou c'est peut-être son rôle. Je ne sais pas. C'est de Fate. Je lis littéralement ce qui est marqué là, au cas où. Parce que je sais vraiment pas qui c'est. Et quand j'ai vu la figurine, je l'ai trouvée très belle, oui. Mais bah, étant donné que je ne sais pas qui c'est, les commentaires sont là également. Voilà. Vous pouvez toujours me raconter son histoire euh, en commentaire et dans les grandes lignes si vous voulez pas vous faire chier. Ceci ne me dérange pas. Et en attendant, la figurine est incroyablement belle. Est-ce que j'ai besoin de présenter Zerotsu de Darling in the Franxx? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Non, je ne pense pas. Euh, la seule et unique personnage féminin de cet animé. Qu'on soit bien d'accord, les autres n'existent pas. Est-ce que les autres, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, est-ce que les autres, est-ce que je ne les aime pas? Oui, c'est possible. C'est même fort probable. C'est même complètement le cas en fait. Je ne les aime absolument pas. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin bref. Et en tout cas, elle est très belle, elle est très bien faite. Donc, après, comme d'habitude, bah, on peut pas vraiment juger vraiment bien avec juste une simple photo. Ça serait mieux de la voir face directement à nous, mais bah, pour mon cas, c'est pas le cas, et pour la plupart d'entre vous non plus. Donc, on passe à la suite. On n'a pas le choix de toute façon. Nino et Miku, quelque chose comme ça. De potentiel quintuplé. Euh, je connais la fin, et donc avec qui il se marie, qu'avec grâce, je me suis spoilé sur un site. J'ai pas regardé la fin, ni le film, ni la suite. J'ai regardé la première saison, j'ai essayé de regarder la deuxième, elle m'insupporte. Et la seule que j'arrive à peu près à apprécier, c'est elle. Et d'ailleurs, je la trouve très belle en tenue de mariée, puisque les deux sont en tenue de mariée. Elles sont toutes les deux très belles, c'est pas le problème, mais je préfère quand même celle-là. Donc, et je sais plus qui est qui, hein, au passage, c'est pour ça que je dis celle-là, pas son nom, puisque je sais plus qui est qui. Et en attendant, elles sont très bien faites. En attendant. Plus que quelques-unes. Toru, en espérant que ça se prononce bien comme ça, même si j'ai regardé la première saison de Miss Kobayashi, Dragon Maid. Alors oui, j'ai regardé la première saison. Et la deuxième saison est sortie, oui je sais, ça fait un petit moment d'ailleurs.
Je ne l'ai pas regardé. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que je n'ai pas eu envie. Et en plus, j'arrive vraiment pas à me rappeler de la première saison. Donc il aurait fallu que je regarde la première saison avant de regarder la deuxième. Donc non, j'ai pas eu envie. Et de mémoire, ça m'avait pas fait rêver la première saison. Donc je sais que le manga est sorti en France via Noévé, il me semble, mais je suis pas sûr. Au pire des cas, les commentaires sont là, encore une fois. Mais ouais, non, c'est... Ouais, non, c'est... je vous le mets là, mais en soi, il y a mieux après. Hein. Toka de Data Live, avec un accent anglais à chier, au passage. Bah ouais, plutôt bien faite, plutôt réussie. Elle est tout aussi joyeuse quand on ne l'énerve pas en tout cas que dans la saison 1 en tout cas. Pas de ce que je me rappelle de la saison 1 en tout cas. Alors j'ai un petit coup de gueule à passer avec Data Live et de mémoire c'est Crunchyroll. Alors les gars, vous êtes sympa de mettre la saison 4 en VF, mais comme sur un autre animé où le nom m'a échappé, c'est bien de mettre ça en VF, hein, c'est incroyable, merci. Mais les 3 premières saisons sont encore en VO ou VostFR. Il n'y a pas de VF. Ce serait peut-être bien de faire la VF des 3 premières avant de faire la quatrième. Oui, c'était mon coup de gueule. Je voulais le faire depuis longtemps. Je l'ai fait. Et cette figurine m'en a donné l'occasion. Oui, parce que c'est chiant de devoir regarder les 3 premières saisons en VostFR et la quatrième en VF. Alors, dans l'autre sens, moi, ça m'embête un peu moins. Mais même si je préfère regarder, commencer dans une version et de la finir dans la même version, dans certains cas, c'est pas forcément possible parce que la VF est pas encore sortie. Et dans ce cas, je comprends. Juste à attendre ou flemme et je le regarde tout en VostFR ou je la commence et je termine ça de VF à VostFR. Mais de commencer à faire une VF par la saison 4, c'est complètement stupide. Et il y a un autre, ils ont fait ça avec un autre animé, je sais plus lequel. Ils ont fait exactement la même connerie. Ah si, c'est... alors si, ça y est, ça me revient. En réfléchissant 10 secondes, ça me revient. C'est un roi démon qui vient dans notre monde et qui travaille à McDo. Pour ceux qui ont le nom, mettez-le en commentaire. J'ai plus le nom, mais avec ça, vous devriez retrouver le nom. Euh, ils ont fait la saison 2. T'as 2 saisons et ils ont fait la saison 2 en VF et la saison 1 est passée à l'AS. Voilà, donc là aussi, c'est dans le même cas, c'est complètement stupide. Autant regarder VostFR directement, puisque la saison 1 n'était pas en VF. Voilà. C'est complètement stupide. Faites d'abord la saison 1 avant de faire la saison 2. Vous êtes peut-être persuadé de l'avoir fait, mais non, non. Enfin, non, non, non. Il n'y a aucune trace nulle part d'une VF les saisons qui, qui étaient avant. Mais bref, passons à la suite. Je risquerais d'être vraiment mauvais au bout d'un moment. Albedo d'Overlord. Est-ce que j'ai besoin sérieusement de présenter qui c'est? Non, et qui est, personnellement, je la trouve incroyable. Alors, pas à la taille de bonnet, hein, c'est pas ça que j'entends. Qu'en soit, dans un certain sens, si. Mais la figurine en tant que telle est incroyable. Moi, je la trouve magnifique. Superbe. Je n'ai pas grand chose à dire, mais pour le coup. Alors, oui, d'ailleurs, ceux-là, à partir de Toru, d'ailleurs, ce sont des figurines. Des news sur ces figurines-là qui sont sorties récemment. Hein. C'est pas tout le temps le cas, mais pour le coup, c'est le cas à partir de Toru. Miss Kobayashi, Dragon Maid, passage. J'ai oublié de le préciser plus tôt, mais c'est pas grave. Je le fais maintenant, même si c'est un peu tard. Megumi, de Jujutsu Kaisen. Alors, on va en parler 10 secondes via le dernier épisode qui est sorti récemment. Alors, je ne vais rien spoiler, bien entendu, puisque là, c'est quelque chose d'assez récent. Pour ceux qui ne l'auront pas encore vu, alors la figurine au passage est très belle aussi, très bien faite. Même si le personnage
peut me saouler un peu. Mais vis-à-vis ce qui s'est passé sur dans le dernier épisode, personnellement, ça m'a rien fait. Ni chaud ni froid. Voilà. Pour ceux qui l'auront regardé, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, bah, regardez l'animé, vous comprendrez. Et personnellement, moi, ça m'a rien fait du tout. Alors, certains vont dire que t'es froid, tu ressens rien, cœur de pierre, et etc., etc. Mais ça n'a rien à voir. Juste, faut s'attacher. Faut s'attacher. Quand tu t'y attaches pas, bah, ça te fait rien, en fait. Tout simplement. Et là, c'est le cas. Moi, ça m'a rien fait parce que je n'étais pas attaché. Je ne préciserai rien de plus, mais tout simplement, c'est à cause de ça. Bref, en attendant, la figurine est très bien faite, elle est très belle. Là-dessus, je n'ai rien à redire. Après, il faut vraiment l'avoir dans les mains pour en juger un peu plus que ça, et ça, c'est pour toutes les figurines, donc bon. Mikasa, est-ce que j'ai besoin de préciser qui est Mikasa de l'attaque des Titans? Est-ce que j'ai besoin de préciser ça, sérieusement? Je le dis à chaque fois, mais on sait jamais. Et la figurine, alors, je suis pas fan de l'attaque des Titans. Le seul moment où alors, sans dire que j'en étais fan, le seul moment où j'ai apprécié, ne serait-ce qu'un peu, c'est le moment où, sur la première saison, j'ai regardé que les deux premières saisons de mémoire, j'en ai quasiment pas regardé. Que les deux premières, il y avait encore que les deux premières saisons. J'ai pas regardé le reste, je compte pas regarder le reste d'ailleurs, au passage. Ça ne m'intéresse pas, je connais déjà la fin, parce que là aussi je me suis spoilé. Et ça m'a suffi amplement. Ça finit pas comme j'aurais voulu, donc du coup je veux pas savoir la suite. Ça ne m'intéresse pas. La conclusion ne me plaît pas, donc forcément c'est non. Oui, forcément ça la concerne. Hein. C'est pas une fin que j'aurais voulu. Donc forcément, euh, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà. Mais la figurine en attendant est, est très belle. Très bien faite là aussi. J'aurais utilisé les mêmes termes, les mêmes mots au même endroit, c'est pas grave. Ouais, elle est bien faite. Puis il y a même le socle, c'est un toit, ce qui est rare. D'habitude, c'est juste une plaque toute bête. Mais là, ils ont fait un bel effort. Ils ont fait un bel effort, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et apparemment, ça va être une réédition. Ouais, c'est une réédition de mai 2015, d'accord. Pour le coup. Donc oui, la fin de l'attaque des titans, comme beaucoup, bah, ne me plaît pas, comme beaucoup d'autres, hein, de ce que j'ai compris. Donc ouais, non, je compte pas regarder l'animé. Est-ce que je vais laisser une chance au manga? Je sais pas. Mais pour savoir pourquoi j'ai regardé les deux premières saisons, parce que je voulais juste voir un animé avec du sang, tout simplement. Que ce soit un peu gore. Et j'ai eu ce que je voulais, j'étais content. Depuis, je n'ai pas retouché à l'animé. Pourquoi faire? Ça finit pas comme je veux, donc non. Bon, bref, sur ce, ceci est une fin de vidéo qui aura duré un peu plus d'une vingtaine de minutes, 25 minutes pour moi, donc avec le montage il y en aura un peu moins, certainement avec un peu de chance une vingtaine de minutes, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Vous le savez. Enfin bref, sur ce, c'était Lamborg. Mettez un pouce bleu, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est pas grave, mettez un pouce bleu. Euh, un like, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et la vidéo. Mettez des commentaires sur ce que je vous ai demandé, les différentes choses que je vous ai demandé. Si certaines figurines vous plaisent ou pas du tout. Mettez tout ça en commentaire, par exemple. Abonnez-vous, mettez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Surtout que, là pour le coup, c'est vraiment le moment de le faire, puisque ce mois-ci, il y en aura beaucoup. Enfin, par rapport à d'habitude, il y aura plus de vidéos que d'habitude. Entre ça et les shorts que je vais poster, euh, 2 shorts par jour que je vais poster, une vers midi et une vers 16h. Donc vous comprendrez assez aisément pourquoi ça, et puis certainement des posts sur l'onglet communautaire de la chaîne, bien évidemment.
Sur ce, c'était Lamborg, à plus tout le monde, bye bye.